Triae Atlas est un objet étrange. Il a l'air étrange. Il bouge étrangement. Il est composé d'un matériau étrange. Et pendant tout le temps que nous avons passé à étudier cet objet, de nouveaux indices sont apparus suggérant qu'il pourrait nous étudier depuis beaucoup plus longtemps. Commençons par les images récentes de Triae Atlas, qui ont été prises par des astrophotographes dans le désert reculé de Namibie, à la pointe sud de l'Afrique. C'est déjà un endroit incroyablement sombre sur Terre, mais les photographes ont pu profiter d'une éclipse lunaire, quand l'ombre de la Terre a bloqué la lumière solaire se reflétant sur la Lune, créant le ciel le plus sombre et, par conséquent, la vue la plus nette de l'espace. À ce moment-là, ils pouvaient pointer leur caméra sur n'importe quoi, mais ils ont choisi Triae Atlas dans leur viseur, et ce qu'ils ont vu était absolument choquant. L'objet brillait d'une lumière verte éclatante dans le ciel nocturne. Un spectacle qui n'aurait pas dû exister selon toutes les lois connues de la physique. Voici où tout devient vraiment étrange. D'après ce que nous savons, sur Triae Atlas, il ne devrait pas devenir vert. Du moins, il n'y a actuellement aucune explication naturelle à pourquoi il est vert, et cela force les scientifiques à reconsidérer tout ce qu'ils savaient sur les objets cosmiques. La théorie dominante parmi les scientifiques et les astronomes est que Triae Atlas est une comète interstellaire, c'est-à-dire qu'en général, elle est comme toutes les autres comètes que nous voyons voler partout. Elle a un grand halo lumineux et flou de gaz et de poussière autour d'elle, c'est la coma. Et elle a aussi une grande queue en forme d'éventail. Mais cette comète diffère radicalement en ce qu'elle vient d'un système stellaire complètement différent, dans un endroit lointain de la galaxie. Nous nous attendions donc à ce qu'elle soit un peu étrange. Mais personne n'était préparé à quel point elle serait étrange. Le problème avec Triae Atlas est qu'il continue à violer toutes les lois connues de la nature. Par exemple, il n'est pas vraiment inhabituel pour une comète de devenir verte. Et puisque c'est assez normal, nous en savons beaucoup sur le processus chimique qui crée la couleur verte. Cela se produit quand les molécules de carbone dans la coma sont exposées aux rayonnements ultraviolets du Soleil. En particulier, cela arrive avec le carbone diatomique, qui est simplement deux atomes de carbone liés l'un à l'autre. Si Triae Atlas était une comète normale, elle aurait beaucoup de ces structures carbonées autour de sa surface, et elle deviendrait verte sous la lumière solaire. Mais voici ce qui a littéralement forcé les astronomes à réécrire les manuels. Nous savons, d'après les observations menées l'été dernier, en utilisant pratiquement chaque grand télescope au monde, que Triae Atlas manque en fait de ces molécules de chaîne carbonée. Il n'a pas du tout de carbone diatomique. Et pourtant, il brille d'une lumière verte éclatante, comme s'il ignorait les lois fondamentales de la chimie. Les scientifiques ne savent tout simplement comment l'expliquer. Certains plaisantent. Peut-être que les extraterrestres aiment simplement les lumières vertes. Ce que les scientifiques ont découvert dans la composition de Triae Atlas bouleverse notre compréhension des objets cosmiques. Nous savons que la coma entourant Triae Atlas est remplie de dioxyde de carbone, qui est du carbone lié à des atomes d'oxygène. Et c'est complètement différent du carbone diatomique. Cela rend l'objet incroyablement brillant, mais cela n'explique pas la lueur verte. La présence d'une si énorme quantité de dioxyde de carbone est elle-même extrêmement suspecte, car elle dépasse significativement la quantité de vapeur d'eau dans la coma. Ce qui est essentiellement l'opposé d'une comète moyenne, puisqu'elles ont habituellement beaucoup plus d'eau que de dioxyde de carbone. Mais le plus étrange est encore à venir. La coma de Triae Atlas est aussi pleine de métal, particulièrement du nickel. Et ce n'est pas juste un peu de métal, ce sont des quantités industrielles de nickel éjectées dans l'espace. Beaucoup de comètes ont du métal dans leur composition, et souvent ce métal finit par s'évaporer dans la coma. Mais cela n'arrive que quand la comète s'approche incroyablement près du Soleil, où les températures atteignent des milliers de degrés, suffisantes pour évaporer le métal. Voici ce qui hante les scientifiques. Triae Atlas n'est pas proche du Soleil, et la présence de nickel a été détectée pour la première fois quand il était encore dans les profondeurs froides de l'espace entre Mars et Jupiter. À de telles températures, le métal ne peut tout simplement pas s'évaporer naturellement. Si nous considérons la théorie selon laquelle Triae Atlas est un objet technologique d'origine extraterrestre, alors tout prend soudain un sens terrifiant. Les moteurs de fusée des vaisseaux spatiaux sont habituellement fabriqués à partir d'alliages métalliques à haute teneur en nickel. Et quand ces moteurs fonctionnent, d'énormes quantités de nickel se retrouvent dans les gaz d'échappement. Beaucoup de dioxyde de carbone est également libéré. Bien sûr, la plupart des scientifiques refusent de considérer sérieusement cette possibilité. Mais les faits restent les faits, et ils ne s'intègrent dans aucun modèle connu. Quelque chose d'extrêmement inhabituel se passe avec la façon dont Triae Atlas se déplace à travers le système solaire, et cela fait réfléchir même les sceptiques.
La trajectoire et la vitesse de Tri-Haï Atlas sont restées presque parfaitement constantes tout le temps que nous l'observons. Depuis le moment où l'objet a été repéré pour la première fois, au début de mai, jusqu'à maintenant, en octobre. C'est plus de 5 mois d'observation continue et il n'a ni accéléré, ni ralenti, ni changé de direction d'une quantité notable. C'est absolument impossible pour une comète normale. Les comètes se réchauffent en s'approchant du Soleil, ce qui fait fondre leur glace et la fait passer directement à l'état gazeux, un processus appelé sublimation. La libération de ce gaz crée des moteurs naturels qui poussent la comète dans différentes directions dans l'espace. Par conséquent, une comète typique change constamment de vitesse et de direction selon le côté qui est exposé à la chaleur solaire. Les scientifiques appellent ce mouvement l'accélération non gravitationnelle. Voici les chiffres qui choquent la communauté scientifique. TUI Atlas montre des fluctuations quotidiennes de trajectoire de seulement 1,5 km d'accélération non gravitationnelle par jour. Comparez cela avec le deuxième objet interstellaire 2002 Borisov, la plus normale des comètes interstellaires que nous ayons jamais étudiées. Borisov fluctuait de plus de 100 km par jour. C'est environ 70 fois plus de mouvement en moyenne que ce que montre TUI Atlas. Prenons un autre point de comparaison. La comète Hale-Bopp, l'une des plus grandes comètes que nous ayons jamais découvertes dans notre système solaire. En taille, elle est au minimum comparable à TUI Atlas si elle ne le dépasse pas. Hale-Bopp démontrait des mouvements de plus de 10 km d'accélération non gravitationnelle par jour en moyenne. C'est encore 7 fois plus qu'Atlas. Et l'objet interstellaire Oumuamua les dépassait tous en caractère chaotique de mouvement. À certaines périodes, il changeait de direction de plus de 1000 km par jour. C'est 700 fois plus que ce que montre TUI Atlas. La conclusion est évidente. Même par rapport à d'autres objets interstellaires, TUI Atlas se déplace d'une manière si étrange que cela semble intentionnel. Il maintient un cours si inhabituellement stable, comme si quelqu'un ou quelque chose le dirigeait à travers le système solaire avec un but précis. Et maintenant, la partie la plus incroyable de l'histoire, qui pourrait réécrire notre compréhension des contacts avec les civilisations extraterrestres. Avez-vous déjà entendu parler du signal radio WOW? C'est un événement qui s'est produit en 1977 et reste encore la plus grande énigme de l'histoire de l'astronomie. Le signal a été détecté par des astronomes à l'Université d'État de l'Ohio qui utilisaient le radiotélescope Big Ear, un système d'antennes massif conçu pour rechercher des signaux inhabituels de l'espace. Le 15 août 1977, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le télescope a capté un signal radio à bande étroite incroyablement puissant qui a duré exactement 72 secondes et venait d'un point profondément dans l'espace interstellaire. L'astronome Jerry Ehman, en examinant les sorties d'ordinateur le jour suivant, a vu une séquence de symboles qui différait tellement du bruit cosmique habituel qu'il a écrit le mot « Wow » avec un stylo rouge à côté des données, d'où le nom du signal. Ce qui a stupéfié la communauté scientifique, c'est l'incroyable quantité d'énergie qui aurait été nécessaire pour transmettre un signal radio à bande étroite si puissant à travers les distances interstellaires. Les calculs montrent que si ce signal a été créé artificiellement, alors la civilisation qui l'a envoyé devait utiliser l'énergie d'une étoile entière pour le générer. Si c'était un phénomène naturel, alors il devait être créé par quelques processus incroyablement puissants à l'intérieur d'une étoile, un processus que nous ne pouvons toujours pas expliquer. La deuxième chose qui rend le signal WOW spécial est liée à l'hydrogène, l'élément le plus répandu dans l'univers. Il existe un phénomène appelé la ligne d'hydrogène. C'est une fréquence radio spécifique de 1420 MHz que les atomes d'hydrogène émettent dans l'espace. Et voici ce qui est frappant. La fréquence du signal WOW était exactement 1420 MHz, la fréquence de la ligne d'hydrogène. Si une civilisation hautement développée voulait envoyer un message simple mais universellement compréhensible à toute autre civilisation technologiquement avancée dans la galaxie, utiliser la fréquence de la ligne d'hydrogène serait un choix idéal. Toute civilisation ayant atteint les technologies spatiales connaîtrait cette fréquence fondamentale. Au cours des 48 années écoulées depuis la détection du signal WOW, nous n'avons jamais capté quoi que ce soit, même de loin similaire. Le signal reste unique en son genre dans l'histoire de la radioastronomie. Et maintenant, la découverte la plus incroyable. Les astronomes ont pu retracer la trajectoire de TUI Atlas en sens inverse à travers tout le système Soleil et les résultats ont choqué tout le monde.
L'objet venait de la direction de la constellation du Sagittaire, exactement la même direction générale d'où le signal WOW est venu en 1977. Ce n'est pas juste une coïncidence. Les calculs montrent qu'en 1977, Touaï Atlas était aux limites extérieures de notre système solaire, loin au-delà de l'orbite de Pluton, exactement dans la position d'où le signal WOW aurait pu être envoyé. Peut-être qu'il y a 48 ans, notre visiteur cosmique voulait simplement nous avertir de son approche. En ce moment même, les calculs astronomiques montrent que Tria Atlas se dirige vers la partie intérieure du système solaire et devrait passer du côté opposé du Soleil par rapport à la Terre. Cela signifie que nous n'aurons pas la chance d'étudier l'objet en détail quand il sera le plus proche de nous. Mais que se passe-t-il si Tria Atlas est capable de changer son cours? Que se passe-t-il si, au lieu de passer rapidement et de disparaître dans les profondeurs de l'espace, il ralentit et nous attend de l'autre côté du Soleil? Si Tria Atlas est vraiment un objet contrôlé, alors il a les capacités technologiques de changer radicalement sa trajectoire à tout moment. Et alors le premier contact avec une civilisation extraterrestre pourrait arriver beaucoup plus tôt que nous ne le pensons. Bien sûr, tout cela reste dans le domaine des théories, des hypothèses qui n'ont pas été définitivement prouvées et ne le seront peut-être jamais. Mais elles n'ont pas non plus été réfutées, et avec chaque nouvelle observation, le nombre d'anomalies inexpliquées ne fait que croître. La chose la plus importante à retenir, des objets comme Tria Atlas nous forcent à garder l'esprit ouvert aux possibilités infinies de l'univers. Peut-être sommes-nous au seuil de la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. La vérité est quelque part là-bas, parmi les étoiles, et elle se déplace directement vers nous à la vitesse de milliers de kilomètres par heure. Il ne reste qu'à attendre et observer ce que nous apportera ce mystérieux messager des profondeurs du cosmos. Une chose peut être dite avec certitude. Tria Atlas a déjà changé à jamais notre conception de ce qui est possible dans l'univers. Et ce n'est que le début de l'histoire.